Là déjà, ce qui nous intéressait, c'est surtout reprendre. Voilà. Alors attendez. J'ai mis des to-do et je sais plus pourquoi. Ah oui. Il y a ce truc là. Je me dis qu'en vrai, on va faire une petite perte de performance par rapport à ce qu'on avait, mais qui corrigera des soucis. Je pense qu'on sera mieux. Hashtag Doliprane. Ça, ouais, ça va arriver. Mais pas tout de suite, tout de suite. Là, la première chose qu'on va faire, c'est changer le système des input-output qui sont ici. Puisque on peut avoir des cas où on veut réévaluer tout le temps en fait. Mais ça va aussi changer la manière dont on gère les atomes de valeur. Euh... En fait, c'est ça que je veux changer, qu'on soit plus dans ce système-là. Ouais. Je veux plus qu'on soit dans ce système-là. Déjà, l'output, on va un tout petit peu la changer. Pour que son evaluate. Ah, ouais. Et toi des alpha testeurs entre temps ou personne n'utilise ce logiciel à part toi pour l'instant? On ne va pas parler des sujets qui fâchent. Mais ouais, grosso merdo, aucun alpha testeur n'a lancé le logiciel. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Je leur attends des retours. J'ai posé une question, j'ai aucun retour, aucune réponse de qui que ce soit. Ce qui est fabuleux. Ça me fout un peu les boules, mais c'est pas grave. Alors attendez. Comment le evaluate fonctionne? Ah, c'est lui execute. Donc execute. Il evaluate toutes les inputs. Ok. Ensuite, il va. Oui, parce qu'on set les outputs avec la réaction. Mais on va avoir des cas où l'output. Ah, attendez. On sauvegarde. Je sais qu'il y a un endroit où on sauvegarde la valeur de l'output. Et ça. C'est parce qu'on avait un élément, je crois, précis. Ouais, super sympa, ça fait toujours plaisir. Mais bon, c'est. C'est un peu chiant, mais c'est aussi comme ça. J'ai pas non plus de personnes qui sont à fond sur ce truc-là, qui sont vraiment intéressées et qui stream, quoi. C'est surtout ça qui est compliqué. C'est que j'ai pas assez de contacts dans le domaine, donc je suis d'aller chercher dans mes proches, et mes proches sont pas forcément autant à fond que moi, je peux l'être dans le logiciel, quoi. Donc je peux pas non plus leur courir après en permanence. C'est le Can Be Reset. J'ai le Can Be Reset. Ouais, j'aimerais vraiment revoir ces trucs-là. L'input. Euh... Ah, attendez. Lui, il travaille sur un evaluate. Donc, on pourrait changer un tout petit peu ce truc-là. Déjà, on peut retirer ça. Parce que je veux en gros que maintenant, il réévalue à chaque fois. Ah oui, mais ça marche pas si c'est un atome avec entrée.
ouais. Mais je vais trouver d'autres gens, de toute façon, je pense. À un moment, je vais essayer de chercher d'autres streamers qui pourraient être intéressés. Essayer de pousser un petit peu plus ceux qui étaient intéressés et qui n'ont pas touché le logiciel à un moment en leur disant bon, les gars, ça fait un mois quoi. Ça va bientôt faire un mois que la première alpha est sortie, hein. Voilà. Mais bon. Du coup. Ouais, j'aimerais bien changer tout le système en fait. En gros. Ouais, c'est le fait. Je voulais mettre des forces exécutes et tout, mais non en fait. En gros. Ouais, on va réfléchir complètement à cette partie-là. Parce qu'en gros, il y a des atomes où on doit recalculer leurs outputs. Mais, mais, on ne recalcule les outputs que dans un cas précis. Je réfléchis. Parce que on veut par exemple qu'on ait un cas où on puisse avoir... attendez. Je reprends mon diagramme. Hop. C'était cette idée-là. Lui, c'est un atome qui n'est pas exécuté, mais il a une valeur qui est dynamique. C'est-à-dire que son output, elle peut changer. Ou alors on définit que c'est dynamique. Ah. Oui, en gros, on peut avoir un mode statique, un mode dynamique. Et on va pouvoir dire, ok, dans ton cas, c'est du... En fait, ils sont tous en mode dynamique par défaut, ce qui force la réévaluation, ce qui réévalue leur valeur. Ça marche que s'ils sont pas en key and enter. Et non, pour l'instant, j'ai pas d'outils pour les vidéastes. Il y a déjà tellement de choses qui existent et je vois pas forcément ce que je pourrais leur apporter pour l'instant. C'est surtout pour le streaming que je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent exister et qu'on aurait besoin, quoi. Mais du coup, ouais, toutes les notes qui sont reliées directement par un trait rigide, c'est les notes, enfin c'est les nodes où on a dit qu'il fallait les exécuter. Donc elles, on va pas les recalculer. C'est-à-dire que si jamais on passe par une note qui a été exécutée, on prend les valeurs qui sont stockées dans son output. On cherche pas à réexécuter l'atome. Si par contre il a pas d'entrée, ça veut dire qu'il faut réévaluer sa valeur et il va réexécuter. Mais on a le cas des valeurs fixes qui, elles, sont statiques. Donc, elles, leur output, elle a une valeur et elle renvoie cette valeur. Et ça, du coup, ça devrait être là que ça devrait être fait. C'est l'input qui va définir ça. Parce qu'il a un have value. On peut set la value et il automatise tout le truc. Mais... Ah, attendez. Lui, il vérifie que tous les outputs ont bien une valeur. Donc ça, c'est bon. Ok, là, il vérifie que tout est bon. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite. Donc ça, on a dit qu'on dégageait. C'est vrai que je peux zoomer encore un peu, hein, si tu veux. Mais ça réduit forcément pour moi la taille pour coder. Ouais, oh, c'est pas mal là. Alors. Ça, on dégage. Le toutou ici, on le dégage aussi. Du coup. Lui, il va pas regarder ça. Ça, déjà, on dégage. Il n'y a plus de have value. Ça, on oublie.
ouais. Le grand écran, quoi. Là, on va mettre return true, on s'en fout. Ah non, il faut le laisser. En vrai, ça c'est bon. On pourrait le reset en fait. Là, on le reset. Dans tous les cas, en fait, quand tu évalues, tu reset. Tu reset et tu check. Ok. Est-ce que j'ai une output qui est liée? Si j'ai pas d'output lié, bah je return false, je peux pas evaluate vu que juste au moins refaire ça. Je mettrais peut-être une photo sur l'écran. Ouais, je veux bien voir ça, j'avoue. Mais du coup, ouais, si t'as pas d'output qui est lié, dans tous les cas, c'est return false. Sinon, si j'ai une output, bah en fait, j'évalue l'output. Et je return as value. C'est simple. Voilà, ça c'est tout. Donc là, je return le evaluate. Enfin, je fais juste un evaluate. Evaluate, il return quelque chose en plus. Bah oui. Ah non, il return rien. Là, du coup, on va avoir le cas particulier. Donc là, on va commencer à changer un tout petit peu ça. Donc, if m underscore atom point. Est-ce qu'on a un appel à canenter? Est-ce que je peux l'avoir ce truc là? Bon, tu peux le foutre dans général. Fous-le dans général. Normalement, lui, il a un canentry. Ouais, on va juste rajouter internal pool can entry. Voilà. Donc là, c'est le cas particulier de si l'atome peut entry. Dans ces cas-là, on fait if as value. Tac, tac, tac. Tac. Sinon, on exécute. Mais il nous faut le cas particulier d'un atome qui n'a pas de réaction. On a ce cas particulier qui correspond à lui. S'il n'a pas de... Ouais. Où on n'a pas 7 sa réaction, donc sa réaction elle est nulle. Ok, attends, je regarde ça. Ah ouais. Ah ouais, 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 c'est... Ouh, c'est grand. C'est l'Odyssée de Samsung. Mais du coup... Ouah, attendez, il faut que je réfléchisse vraiment à tous les cas. Si mon input appelle... Ouais, le G9 Odyssey, ouais, c'est bien ça. Je me disais que le seul écran que je connaissais qui était grand comme ça et incurvé comme ça, c'était le G9 Odyssey. Mais du coup, si... Attendez, on va plutôt faire ça. Si j'appelle du coup lui... Oui, mais il peut pas enter. Mais il peut trigger. Je réfléchis, je réfléchis.
En gros, quelles sont les conditions qu'un atome doit respecter pour ne pas être exécutable. Enfin, pour ne pas être dynamique. Attendez, je vais juste faire un petit truc que j'ai oublié de faire, c'est changer le titre du live. D'ailleurs, il y a tout que j'ai pas changé en fait. Hop, hop, hop. Voilà. Qui donne CG capable de supporter une telle charge, en l'occurrence sur 3080. Oh, c'est pas mal, 3080. Mais du coup, ouais, là c'est le cas particulier. Il faut que je réfléchisse à. En gros, il faut qu'on ait des atomes qui soient dynamiques, des atomes qui soient statiques. Et il nous faut dire si l'atome est statique ou dynamique d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'on en a qu'un seul en fait qui est statique. Non, on en a deux. Tous ceux qui sont dans la chaîne d'exécution sont statiques. Donc, on sait que d'office, tous ceux qui sont statiques, ce sont ceux qui n'ont pas de réaction. Donc, on sait que 1, il est statique, ça veut dire que soit il can entry, ou que son trigger's length est supérieur à 0, ou que sa réaction est nulle. Je suis obligé de tourner la tête pour voir ce que j'ai écrit dans le chat. Oui, j'avais vu que les écrans sont hyper mal adaptés pour ça. C'est un enfer, j'avais vu ça avec le DCDB qui faisait avec des jeux où ça partait dans tous les. En vrille l'UI. Et donc, du coup, on est statique. Notre atome il est statique. Si on peut rentrer dedans, ou qu'il peut appeler d'autres atomes, ou qu'il n'a pas de réaction. C'est-à-dire que sont considérés dynamiques tous les atomes, par exemple comme celui-ci ou celui-ci, qui n'ont donc pas d'entrée, pas de sortie dans la chaîne d'exécution, et qui ont un comportement. Un return, par exemple, ça marche pas. Il est statique. Mais, normalement, on est censé jamais appeler son statique parce qu'il n'a pas d'output. Donc du coup, là, on va changer un tout petit peu. Au lieu de faire can entry, on va faire is static. Voilà. Donc ça veut dire que quand j'évaluate mon input, il reset mon input, il regarde s'il a un output. S'il en a pas, bah il return false, il peut pas s'évaluer, c'est normal. Sinon, il évaluate son output et il return son as value. Voilà. Ah mais je réfléchis dans le cas où j'ai deux outputs qui sont liés à la même chose. On va la réévaluer deux fois pour avoir le même résultat, donc on va faire... Va falloir optimiser tout ça. Pour que dans le cas où on évalue, en fait qu'on on lock d'une certaine manière toutes les outputs qui nous sont liés.
Essaye avec un triple écran G9. Là, tu verras qu'il y aura des problèmes. Mais ouais, alors attendez, parce que ça pose des questions d'optimisation assez vénères. En fait, quand on exécute, là, il faut pas qu'on réévalue plusieurs fois la même output. C'est un casse-tête. Là, je rentre dans un casse-tête. Puisque l'objectif, c'est que si jamais j'ai deux inputs qui sont reliés à la même output, que j'évite de reappeler 300 fois l'exécute de cet atome-là. Parce que je suis toujours dans le même environnement. Euh, Il peut pas y avoir de boucle dans le script. Il y a un check qui est fait. Qui vérifie que t'as pas de cyclisation. Et que du coup ton input, elle appelle pas ton output d'une manière ou d'une autre. Ça c'est vérifié. C'est toutes les sécurités qu'on avait mises dans les scripts. Donc ça normalement il n'y a pas de problème. Mais là ce qui m'emmerde, c'est le fait que je peux quand même avoir le cas où, par exemple, euh, lui... Attends, quel exemple je pourrais avoir? Bah on a le cas ici en fait. Où en fait on va appeler son... Ah oui mais lui est statique. Mais on pourrait avoir le cas comme ça d'une node qui renvoie deux valeurs. Et en fait on réexécute la node deux fois alors qu'on a besoin. Genre un truc tout con, hein, mais on pourrait très bien imaginer avoir la node qui serait comme ça. Et donc là le problème c'est qu'on appelle deux fois le get value. Et on l'exécute deux fois. Sauf que nous on voudrait l'exécuter qu'une fois, parce que dans tous les cas on est dans le même environnement. Donc cette value, enfin, cet atome là, doit s'exécuter qu'une seule fois dans ce contexte là. Et donc l'idée ce serait que si tu t'es déjà exécuté dans un contexte... Hmm. Ouais, c'était Léo Techmaker, je crois, qui avait fait ça, qui avait fait un test avec 3 G9. Et voilà, en fait, si on a ce truc là, bon là du coup c'est un while true, hein, donc on s'en fout. On sait que c'est toujours vrai. Donc voilà. Mais dans l'idée, en fait, on va appeler deux fois le get-value et on va l'exécuter deux fois. Et moi, j'aimerais pas. J'aimerais que ça soit exécuté qu'une fois. Donc en fait, il faut que je trouve un moyen de verrouiller ici ce truc là. On pourrait imaginer... Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ok, j'ai une optimisation. Du coup, on va faire bref h 7 output. On va appeler executed. Et on va faire if executed.contains this return. Et à la fin, on fait ça. Ok. Voilà. Ensuite, voilà. Là, lui, il prend ça en paramètre. Et il appelle avec ça en ref. Et ensuite, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ok. En gros, là, l'idée, c'est pourquoi on rajoute un h7 d'output. Parce que en gros, lui, il va le passer en paramètre à toutes les outputs. Ce qui fait qu'elles, elles vont pouvoir regarder si elles ont déjà été exécutées dans cette évaluation d'atomes. Voilà. Après, ça change rien au fait que... Donc lui,
quand on va évaluer lui, ça va passer là. Ah oui, mais ça va régler pour lui. Et ça réglera pas le cas où lui, il référence lui, et lui référence tac, qui référence lui. Euh... peu, 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 peu. Hmm. Ou alors... Normalement, ce truc-là... Ah oui, j'ai les get linked input. Ah. Ça, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est pas bon. On a la commu qu'on mérite, comme dirait l'autre. C'est un peu vrai. Je réfléchis. Parce que ça, en vrai, j'aimerais le dégager. Ouais. Ça, on va le dégager. Donc quand tu set la value, ça la set juste dans ton output. Ensuite, quand tu evaluate, tu prends une input en paramètre. Et du coup, tu set sa value. En vrai, on devrait faire ça, 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 ça. Voilà. Ah non, on est bon. Donc en gros de dire, si jamais mon atome n'est pas statique, c'est un dynamique, donc on l'exécute. Et ensuite, si jamais j'ai une value, je la set dans l'input que tu veux passer en paramètre. Et donc là, on ref 10. Merde, ça marche pas. Euh... Ouais, je vais devoir faire ça. Hein? Quoi? Et si je te dis que c'est des refs? Oh bordel. Euh... peu, 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 peu. Ah bah oui, on va faire if evaluate. J'ai une idée. Set value de value. Parce que du coup ici, on va mettre un out object value. Ok. Ensuite, ici. Voilà. Là. 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 Return true. Et sinon, return false.
là on met un bool. Et là on met c'est nul. De lui prendre une commis. En vrai non ça va. Et ça du coup on dégage. Et faut juste remonter. Ici, ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Bah je coderai très proche de mon écran. C'est ça que ça veut dire. Ou alors, j'irai lui chercher de l'eau. Est-ce que je suis un sac? Mais c'est aussi le jeu, hein. Si vous lancez un monde des flous, j'ai le monde des flous. Hein. Bon, bah tu viens de balancer un buvette de l'eau, du coup je vais aller recharger en eau. Je reviens. Bon, du coup, dans notre cas, je pense que si on l'exécute, ça devrait marcher. C'est que ça marche. Regardez-moi ça. World hello, hello world, hello world, world hello. C'est que ça marche. Maintenant, l'idée, c'est d'intégrer les deux nucléus de set variable et get variable. Comment on va les gérer? C'est là que ça devient compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait un environnement qui se balade quand on exécute une node. Ouais. 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 Bon, je vais arrêter ma vanne. Mais du coup, on va avoir un environnement en fait qui va se balader. Ce qui fait que notre molécule, quand on va l'exécuter ici, et qui va appeler le... Ah, attendez. Là, le internal execute. Voilà, ce truc-là. Lui, quand il va appeler le execute de l'entry point, il va lui donner un environnement. Ce qui fait que l'environnement va petit à petit être utilisé par les set et get variables. Ce qui vous permet d'avoir un environnement local qui tourne. Ok, donc on va faire ça. Comment on pourrait appeler un environnement? Ah, je sais. Après, personnellement, ça pourrait être intéressant de pouvoir utiliser une emote faite maison, soit random, soit utilisateur, même en étant simple follower contre des points de chaîne. 100 points emote random et 200 points emote de notre choix, par exemple. Désolé pour toi. Je verrai. Je verrai pour ajouter un truc comme ça. C'est vrai que je sais que ça existe, qu'il te le propose, donc. Voilà. Bah non. Si, si, c'est public. On a désormais un Erlenmeyer. Wouhou! Ouais! Youpi! Donc, on a un Erlenmeyer. Ça, c'est bien. Ça permettra d'avoir des variables qui puissent travailler avec de l'environnement. YouTube, YouTube, YouTube! Bah, en fait, YouTube, ça coupera, ça coupera. Ce qui est bien, c'est que moi, je peux les voir. Et ça, c'est beau. Du coup, donc, un Erlenmeyer qui contient donc un private read-only dictionary string object m variables égale new. Voilà.
Ensuite, on va avoir un public void set variable. Voilà. Et ensuite, public object get variable. Oui, j'ai donc je peux utiliser les emotes. Toi aussi, claque ton subprime pour pouvoir faire comme moi. Ah, c'est aussi un bon truc. Plutôt que de claquer les points, claquez vos subs. Vous êtes prime pour la plupart. Claquez votre prime. Et si vous n'avez pas de prime, bah soyez riche. Je ne cible absolument personne dans ce chat. Alors, donc, variable point contains key name. Si c'est ça, dans ces cas-là, on return ça. Sinon, on return nul. D'ailleurs, en vrai, ça devrait être un objet qui pourrait être nul. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, on va changer les réactions pour qu'elles prennent un airline meilleur. Quand tu veux faire ta promo à ta place, c'est que tu es un bon streamer. Merci. Ou alors que t'es un mauvais streamer et que tu penses pas à faire toi-même ta promo. Alors, ça marche aussi. Hein. Du coup, tac 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 tac. Pour la plupart, c'est on s'en fout. Voilà. Ouais, non, c'est qu'il veut mettre un. Je sais ce qu'il veut. Ok. Ensuite, lui. Non, 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 c'est pas lui. Lui, il est bon. La molécule, pardon, va du coup créer un airline meilleur. Qu'on va appeler environnement. Voilà. D'ailleurs, j'ai un doute. Il me semble que... Oh, j'ai un giga doute. Non, c'est bon, c'est bien ça. C'est bon, c'est bon. Je sais bien écrire. J'avais un doute. Du coup, lui. Voilà. Qui du coup prend un environnement. Ensuite, du coup, ça va péter sur lui. Parce que c'est trigger avec l'environnement. Voilà, ce qui fait que lui, il va me demander... Voilà. Ensuite, ici, là, il va me faire chier. Donc en fait, il faut que je mette l'environnement ici. Voilà. Et donc là, en haut, il va me faire chier. Et du coup, ici, je le passe en paramètre. Maintenant, je regardais tous les streamdev sur mon grand écran. C'est tellement plus agréable. Forceur. Forceur, forceur. Ok. En gros, l'idée de faire ça, c'est que maintenant on a un environnement qui se balade et donc on peut set des variables dans l'environnement du script qui vont être utilisées et qui sont valides que dans la vie du script. Ce qui peut permettre aussi que par exemple si on fait des boucles... Si on fait des boucles for avec un compteur, on peut le faire directement dans l'environnement. Et donc, on va rajouter deux nouvelles nodes. On va avoir set value nucleus et on va avoir get value
Nucleus.